Je m'appelle Bruno de Stabenrath, je suis écrivain et je suis surtout l'ami de jeunesse de Xavier Dupont de Ligonnès. Et je vais vous raconter aujourd'hui tout mon cheminement, toute l'enquête, pourquoi je suis persuadé qu'il se cache aux États-Unis et surtout pourquoi il est toujours vivant. Podcast Story réel. Lorsque Xavier de Ligonnès disparaît des écrans radars, c'est-à-dire de la caméra de l'hôtel F1 à Roquebrune-sur-Argent, il a un plan. Il part pas au hasard, il va pas traîner dans la station-service, faire du stop, tourner en rond dans le midi avant de choisir une direction, comme certains témoins l'ont prédit. Il sait exactement où il va. Je pense qu'il a un plan. Je pense que son plan, depuis toujours, c'est de rejoindre les États-Unis. C'est un pays qu'il connaît parfaitement. Il y est allé plus d'une 30aine de fois. Il a habité plusieurs mois avec sa famille Miami, la Floride. Je pense qu'il passe par le Canada parce que c'est plus facile, les frontières sont perméables. Est-ce qu'il est parti avec un faux passeport ? Probablement, mais je n'en ai pas la preuve. Et maintenant, où se trouve-t-il aux États-Unis ? Il y a 4 ans, tout d'un coup, je tombe sur une information incroyable. Enfin, oui, parce qu'elle m'arrive comme ça de façon complètement détournée par un ami de ma sœur qui s'appelle Bruno, comme moi, et dont la belle-sœur, en 2015, avec sa famille, est tombée sur Xavier de Ligonnès dans un quartier de San Francisco. Alors je tombe des nues, et le type me raconte l'histoire, mais de façon très naturelle, quoi, comme si c'était vraiment la vérité. Et puis, c'est un garçon plutôt sérieux, je vois pas pourquoi il va me mentir. Et alors il m'explique que cette famille, c'est une famille de Nantes, une famille plutôt catholique, plutôt très classique, famille de notaires, on va les appeler les D. Et ils ont 2 maisons à Pornic et une qui louait au Ligonnès, puisque la famille Ligonnès, avant d'arriver à Nantes, habite 3 ans à Pornic. Et donc, ils connaissaient très bien Xavier et Agnès. Et donc, ils sont en vacances, donc il y a les crimes en 2011. En 2015, cette famille est à San Francisco, puisque l'aîné, Charlie, travaille chez Uber, il est codeur, programmateur, enfin c'est un informaticien assez doué. Et puis un jour, la famille prend un verre dans le quartier chinois, et puis Catherine donc va, acheter de la nourriture, et là il y a quelqu'un qui la bouscule, elle se trouve nez à nez avec Xavier. Elle le reconnaît, mais vraiment quoi. Et comme elle pousse un petit cri, ses enfants qui sont pas très loin remarquent ce garçon, notamment il y en a 2 qui disent mais attends, on dirait Xavier quoi. Et puis Xavier recule, il s'en va, il marche, et puis Catherine regarde ses enfants, genre vous avez vu ce que j'ai vu quoi. Et puis les enfants se mettent un peu à la suite de Xavier qui commence à s'éloigner, puis il y a quand même du monde, parce que c'est le quartier chinois, et puis il disparaît en courant. Fin de l'histoire, quoi. Il me raconte tout ça. Donc je retrouve rapidement cette famille, j'ai un peu tous les numéros de téléphone, d'ailleurs je me fais aider, mais personne ne veut parler. Personne ne veut parler, ou alors on me dit mais non, ma mère était un peu folle, et ce qui est terrible c'est que Catherine donc était quand même le témoin principal, est morte il y a quelques années d'une longue maladie, donc tout ça est assez triste quoi. Et puis je crois que les enfants veulent plus parler. Le père, je pense qu'il a fait une déposition à la police de Nantes, mais évidemment il a dit que c'était une affabulation, mais bon. Moi, je pense que surtout que c'était une famille qui ne plaisantait pas du tout. C'était pas le genre de rigolo. Et puis, quelque chose qui m'a encore plus mis la puce à l'oreille, c'est que Charlie, l'informaticien, tout d'un coup, il a donné une interview, je sais pas si c'était des Suisses ou des Belges, enfin, ou des Français, enfin bref, quoi. Toujours est-il, qui parle tout d'un coup du pot de miel, du honeypot. Évidemment, il s'était intéressé à l'affaire Ligonnès, puisqu'il connaissait très bien la famille, qu'ils étaient de Nantes, et que forcément, l'histoire du crime, des corps, enfin, c'était terrible, quoi. Ça a touché un peu tous les gens de Nantes, toutes les familles qui se connaissaient, quoi. Et il raconte que s'était intéressé à tous les sites internet où Xavier allait depuis de longues années. Les sites catholiques, les sites de country music, les sites de voitures vintage, classic car, puisque Xavier achetait des voitures américaines. Et là, Charlie, il crée ce qu'on appelle un honeypot, c'est-à-dire un pot de miel. C'est-à-dire qu'il se fait un faux profil, et puis sur tous les sites où il trouve que la façon dont le type écrit ressemble à celle de Xavier, les thématiques, les topics ressemblent au style de Xavier, et ben il se met en relation avec, pour créer ce qu'on appelle un pot de miel, pour que Xavier, ou en tout cas
celui qui se cache derrière le faux profil vienne à lui. Et moi, je me dis, pourquoi ce garçon, quelques années après, va créer un peu de miel? Et je me dis, parce qu'il sait que tôt ou tard, l'histoire de San Francisco va arriver à mes oreilles, aux oreilles de, je pense, de policiers. Et donc, il faut qu'il désamorce tout ça. En disant, mais non, mais l'histoire de San Francisco, c'était un pot de miel, quoi. C'était pour faire croire que on est tombé sur Xavier. Mais moi, je pense pas. Je pense pas qu'on puisse mettre en danger sa famille, parce que tout d'un coup, il se retrouve en première ligne. Et c'est ce qui se passe, puisque on est quand même pas mal de gens à vouloir rentrer en contact avec ces gens pour qu'ils nous disent alors c'est vrai ou c'est pas vrai, quoi. Et personne ne veut parler. Donc, tout ça est très étrange. Je pense que c'est une piste assez solide. Et on continue à travailler dessus. Alors, il y a 2 questions qu'on me pose souvent, notamment sur la piste californienne, sur la piste américaine. C'est pourquoi j'ai pas pris mon bâton de pèlerin, les photos de Xavier vieillis à l'ordinateur, pour aller là-bas à San Francisco et mener l'enquête, montrer les photos. Est-ce que si tu veux, je vais pas faire un très long voyage, parce que pour moi c'est quand même compliqué de m'organiser. Enfin, il faut dire les choses telles qu'elles sont, quoi. Que c'est aussi un budget, comment dire. Surtout que moi je voulais à la base partir là-bas, ok, mais avec toutes les précisions de cette famille de Nantes, les D, qu'ont vu Xavier en 2015, qui me disent c'était dans tel quartier, est-ce que c'est le quartier français, est-ce que c'est le quartier chinois. Je pense que d'ici quelques mois, on va avoir des retours. Donc ça, c'est quand même important de le dire. Parce que maintenant, on a quand même des portraits robots de Xavier absolument incroyables. Hein. Avec la barbe, sans la barbe, chaud, avec des lunettes, sans lunettes, bref quoi. La piste des États-Unis, pour moi, est la plus probable, parce que c'est un pays qu'il connaît extrêmement bien. Pour lui, les États-Unis, c'est un peu les paradis perdus. C'est le voyage de ses 20 ans, quand tout allait bien, quoi. Avant qu'il se marie avec Agnès, avant qu'il ait des enfants, avant que la vie, les huissiers, l'URSSAF, les calamités de l'existence lui tombent dessus. Donc, je pense que c'est le meilleur choix. Et puis, il sait qu'il peut passer vraiment inaperçu. Personne connaît Xavier, sinon nous qui le connaissons vraiment. On le voit partout, on le voit nulle part. On pense qu'il est très grand ou très petit, enfin ou gros, enfin c'est jamais le bon âge, c'est jamais la bonne tête. Chaque fois que des photos arrivent, c'est n'importe quoi, bref. Donc moi je le reconnaîtrais entre mille, Xavier. Sa démarche, sa voix, son regard. Je pense qu'il n'a pas fait de chirurgie esthétique. C'est pas du tout sa culture. Mais je pense, comme c'est un garçon assez charmant, intelligent, sensible, qu'il a très bien pu séduire une femme et refaire sa vie, refaire des enfants et aller de l'avant. Ça, c'est tout à fait dans les capacités de Xavier. Donc je pense que la piste américaine est, de loin, la meilleure des pistes. Que se passera-t-il si je parviens à loger Xavier? Parce que je vous rappelle que je suis pas le bon Dieu, je suis pas juge, je suis pas avocat. Je suis juste un ami qui veut garder ce lien très important pour savoir ce qui s'est réellement passé, pourquoi il a fait tout ça, quoi. Ça, c'est une question un peu qui m'obsède. Et donc j'ai vraiment vécu cette scène où je retrouve Xavier. Mais je me dis, qu'est-ce qui se passe si un jour, par notre piste californienne, on a même un ancien agent du FBI qui travaille pour nous, on arrive à loger Xavier, avec des photos où évidemment où je serai le premier à dire, bah ça c'est lui, y a pas de souci, quoi. Et puis à ce moment-là, moi je me rendrai là-bas, et ce que je ferai, c'est-à-dire je viendrai évidemment sans police, hein, je suis pas du tout là pour le dénoncer, c'est pas du tout mon cheminement, c'est de me retrouver nez à nez avec lui. Mais évidemment, je prendrai quelqu'un, non pas pour ma sécurité, mais pour essayer de bloquer Xavier, quoi. Parce que s'il me voit en sortant d'une maison, d'un immeuble, d'un quartier, d'un magasin, qui me voit et qui veut courir, moi je veux entendre ce qu'il a à me dire. Donc il y aura forcément quelqu'un pour le maintenir. Et là, je lui dirai tout ce que j'ai sur le cœur. Je lui dirai, Xavier, il faut que tu assumes tes crimes, il faut que tu rentres avec moi en France, il faut que tu te comportes comme un homme, comme un gentleman, comme celui que tu étais quand je t'ai connu, quoi, comme un mec bien, malgré l'horreur que tu as faite, cette tragédie que tu as commise. Évidemment, on lui prendra quand même une mèche de cheveux pour l'ADN, quoi. Et puis je veux filmer tout ça, filmer cette entrevue, parce que pour moi c'est un événement très important dans notre histoire à nous, et puis même dans l'histoire de la justice, quoi. De façon à ce que si à la fin de cette interview il me dit non je me barre et qu'il s'en va, je le laisserai s'en aller, quoi. Je vais pas lui courir après. Eh ben, je rentrerai en France avec cette trace en disant, voyez, depuis des années, depuis 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans que je vous dis que Xavier est vivant, voilà, j'en ai la preuve matérielle, quoi. Podcast Story réel. On a tous une histoire à raconter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story.
Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.